Bonjour à tous les accros du macramé. Aujourd'hui, nous allons terminer le joli motif sur le thème de Noël, avec des chutes de fil entre autres. Alors sans plus tarder, je lance le générique et on se retrouve pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui, nous allons terminer le joli motif sur le thème de Noël. Nous avons vu que nous pouvions nous servir de fil neuf pour créer des motifs et des lettres, et vous verrez que c'est la méthode la plus simple et rapide qui soit. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que l'on peut aussi se servir de chutes, mais le travail est beaucoup plus long. Nous verrons aussi les différentes manières de terminer notre ouvrage, puis nous retournerons notre travail pour couper les bouts de fil qui dépassent, et nous pourrons admirer l'aspect final comparé à une autre façon de faire le pixel art. Alors sans plus tarder, place à la création! Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors donc là ici, vous voyez, on refait un rang rouge, on est en train de faire un rang rouge et on va s'arrêter ici. Donc ici, il faudra incorporer un fil vert, comme d'habitude. On commencera 2 cases avant, donc sous le carré blanc là. Donc vous voyez, arrivé ici, il va falloir intégrer un fil vert pour pouvoir commencer notre petit sapin. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, voire 5 à faire d'un coup. Et ensuite, j'aurai des points orange à ajouter aussi. Je vais essayer de me servir des chutes que j'ai. Vous voyez, j'ai des chutes de verre là. Donc je vais essayer de me servir de ces chutes. Donc là, j'ai une chute relativement longue. Donc je vais prendre la plus longue, parce que en verre, là, j'ai besoin de pas mal. Donc je vais déjà commencer avec une longueur suffisamment longue. Je sais pas combien elle fait. Elle fait 1 mètre. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Et là, on va avoir une case à mettre. Je vous l'ai montré déjà, mais je préfère vous rappeler. On va repartir d'ici, donc il faut faire suivre notre fil vert à nouveau jusqu'ici, comme la semaine dernière. Voilà, et on fait suivre notre fil. Jusqu'ici. Et on termine notre rouge. Vous avez vu, les nœuds, ils sont pas bien plaqués, mais vous avez vu, dès qu'on vient serrer un nœud en dessous, ils se remettent en place tout seuls. Voilà, donc arrivé ici, on n'oublie pas de reprendre le fil vert, et on va faire nos 3 cases, et on va le faire continuer. Si on a assez de longueur de fil, on va essayer de le faire continuer jusqu'ici pour pouvoir au retour le reprendre.
Et on n'oublie pas de faire suivre le fil rouge, bien sûr. Alors, vous voyez, moi, avec 1 mètre de fil vert, j'ai suffisamment de longueur pour pouvoir faire en dessous après. Donc, je vais faire mon premier rang rouge. Je fais suivre le fil vert une fois de plus pour pouvoir repartir après en dessous en décalé. Pour pouvoir faire cette case-là en dessous. Donc vous voyez, arrivé ici, attention, on va avoir le vert à mettre ici, mais il ne faut pas oublier qu'on va avoir un orange aussi à mettre. Ici, donc le orange, il faut le faire démarrer 2 cases avant. Donc une case rouge avant d'arriver sur le vert. Donc j'ai mes chutes là, ici, 2 cases orange, donc je pense qu'un morceau de 30 cm, ça devrait suffire. Les autres, on prendra des bouts de chute comme ça, voilà. Et pour le reste du vert là, je prendrai peut-être pas de chute, hein, je prendrai peut-être des grandes longueurs d'un coup, parce que ça évitera de faire plein de coupes. Voilà, à voir. Après, tout dépend les chutes que vous avez. Si vous avez beaucoup de chutes à passer, faites des chutes. Ensuite, on passe au vert. Alors là, on a 3 couleurs, hein, c'est là il faut pas se tromper. On passe le vert et le rouge, puisqu'on va reprendre du rouge là-bas, hein, donc le orange et le rouge, pardon, pas le vert. Donc là, on fait notre point vert. Voilà. Ensuite, on va faire notre point orange. Faites attention de ne pas tirer trop fort pour ne pas le faire ressortir. Donc, un premier nœud. On passe le vert et le rouge. Notre petite boule de Noël va être placée dans le sapin. Ensuite, on repasse avec le vert. Vous voyez, on va repasser donc avec le orange, ensuite le vert et on finira avec le rouge. Et le orange, on le passe avec les autres 2 fois pour pouvoir couper ensuite. On a fait ça. On repart au rouge. Et ensuite, au retour, il ne faudra pas oublier de reprendre le morceau de vert, s'il est assez long, pour pouvoir l'amener jusqu'ici, pour pouvoir faire nos 3 nœuds, nos 3 cases. Pardon. Voilà, maintenant vous avez compris le principe, normalement. Donc je vais terminer en accéléré, sauf si j'aurais 2-3 petites choses à vous dire au milieu. On verra bien. Voilà, une fois qu'on est arrivé au bout, vous voyez, alors vous avez plusieurs façons de faire. Là, vous pouvez ou prendre un morceau de fil vert et vous faites des nœuds baguettes horizontaux tout le long. Ça peut être joli. Alors ça laisse pas une grande longueur de fil par rapport à ce que j'avais mesuré. Ou sinon, moi je vais faire simplement avec des nœuds plats. Vous voyez, là je vais prendre mes fils, je vais faire un nœud plat tout le long en serrant bien ici
vous voyez, pour bien faire plaquer tous nos nœuds. Et on ferme notre nœud plat. Et ensuite, on viendra couper tous les fils à la même longueur. Et on les détorsadera et on les peignera, ou on les laissera comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fait derrière. Alors, vous voyez, une fois qu'on retourne notre travail, on se rend compte tout de suite que ici, il y a beaucoup moins de fils qu'ici, parce qu'ici, j'avais fait avec des fils, des grandes longueurs de fils, vous voyez. Et là, j'ai fait qu'avec des chutes. Alors, certes, on peut passer toutes nos chutes dedans, mais c'est beaucoup plus long. Ça sert un peu moins quand même. Parce que des fois, on se retrouve avec 2-3 fils à passer au milieu pour pouvoir faire nos raccordements. Du coup, ça a tendance à tout petit peu moins serré, mais on peut se servir de nos chutes quand même. Hein. Donc là, il ne me reste plus qu'à couper à ras, parce que vous voyez, si je n'avais pas passé tous mes fils au milieu comme je viens de faire, à la fin, j'aurais été obligé de faire plein de nœuds partout. Ça n'aurait pas fait joli, si vous voulez le mettre après à plat sur une table ou des choses comme ça, avec toutes les petites boules, ça ne sera pas joli. Donc je préfère ce principe-là. Donc je vais couper tous les fils. Là j'ai effiloché toutes mes franges et puis je recouperai un peu mes franges. Je ferai peut-être 2 niveaux de franges, je ne sais pas. Donc on va couper tous les fils à ras, proprement, et je vous montre comment ça fait une fois terminé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à la partager. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Voilà, une fois qu'on a tout coupé nos fils, vous voyez ici, ça c'est le fil de finition. Alors ce que je vais faire, c'est que on aurait pu le prendre dans le nœud ici. Bon, normalement il ne va pas bouger, hein, mais je vais quand même lui faire un petit nœud ici avant de le couper, avec un autre des fils qui me restait, vous voyez. Voilà. Et vous voyez, ça fait pas mal, hein, il n'y a pas de fil qui dépasse. Il n'y a pas de fil en travers, vous savez, parce que si on ne passe pas entre les 2 nœuds comme je vous ai montré, vous auriez eu plein de bouts de fil comme ça partout, dans tous les sens, qu'on n'aurait pas pu couper d'ailleurs. Hein. Donc moi je préfère comme ça. Après pour les longueurs de fil, 6,5 pour un nœud, je me suis rendu compte finalement que selon comment on serre le nœud, plus ou moins, il vaut mieux rajouter un peu plus. Mettez 7 ou voire 8 pour être sûr de votre coup. Et avec ce joli pixel art terminé, vous voyez, il est beau. Hein. Mais je vous souhaite un joyeux Noël. Nous voici arrivés au terme de cette année 2021. Mais il y a tellement de sujets à traiter sur le macramé que j'ai bien peur que l'année 2022 ne nous suffise pas. Nous verrons, je pense, d'autres motifs en pixel art, un partenariat avec mon fournisseur de fils est à l'étude au moment où je vous parle, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Vous voyez que l'année 2022 risque fort d'être encore très riche. J'ai décidé que je ne publierai plus de vidéos pendant les vacances scolaires. Je pense que vous avez le droit aussi à une petite pause. Et moi aussi d'ailleurs. Ah, et aussi, j'allais oublier, si vous ne vous êtes pas encore abonné, pas de panique. Parce qu'à cet endroit précis de la vidéo, vous n'avez qu'à juste cliquer sur mon logo ici à gauche, sur ma tête, et vous serez redirigé pour vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en 2022, en macramé bien sûr.